car la victoire appartient à l'Éternel et il vous l'a montré, il vous a livré entre nos mains. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons commencer une série ce mois-ci qui est Vaincre le Goliath de ma famille. Est-ce que tu peux déclarer Vaincre le Goliath de ma famille? L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de David. De David qui avait un adversaire commun, qui était Goliath. Et Goliath, pendant des années, il faisait peur au peuple d'Israël. Donc quand les gens voyaient Goliath, ils avaient peur, ils avaient la trouille, parce que Goliath était costaud, il était plus grand que la majorité des gens, et Goliath s'aimait la terreur dans le peuple d'Israël. Goliath est un ennemi que jusqu'à présent, peut-être ce n'est pas un géant physique que nous avons comme Goliath, mais nous tous, nous avons des Goliaths dans nos vies. Amen. Nous avons des obstacles qui gagnent ou bien qui est victorieux sur notre famille pendant des années et des années. On a des situations qui cherchent à détruire les familles et quand on observe bien, c'est répétitif. Ma prière est que toi, tu sois le David de ta famille afin de te faire tomber le Goliath de ta famille. Amen. Amen. Ah, je pensais qu'il y avait plusieurs David aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des David qui vont faire tomber le Goliath de leur famille? Alléluia. David, dans ce verset, c'est toi. David est représenté comme toi aujourd'hui qui est là. Amen. Aujourd'hui, c'est toi qui seras le David et qui va continuer à vivre les victoires de David. Amen. David, il était méprisé. Initialement, les gens ne pensaient pas que David pouvait apporter la victoire dans sa famille. Amen. Il faut comprendre que la famille est souvent une cible du diable. La famille, c'est souvent là où que le diable cherche à attaquer pour détruire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il est important, parce qu'on va beaucoup parler de la famille ce mois-ci, il est important de comprendre que dans chaque famille, il y a un David. Dans chaque famille, il y a une personne qui est là pour détruire certains combats. Et laisse-moi te dire quelque chose, que tu as une place importante dans ta famille. Amen. Tu as un appel important dans ta famille. Amen. Tu n'as jamais négligé l'appel de Dieu. Tu n'as jamais négligé ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que tu peux faire que ton frère ne peut pas faire. Amen. Et à travers ce que tu peux faire, tu peux apporter la victoire dans ta famille. Amen. Il est important de comprendre pourquoi le diable attaque souvent les familles. Dans l'entrée de jeu, il est important de savoir que le diable attaque souvent les familles parce qu'ils savent que lorsqu'une famille est détruite, les destinées sont détruites. Amen. Goliath savait, en menaçant le peuple d'Israël plusieurs fois, plusieurs destinées seront bloquées. Amen. Plusieurs fois, Goliath revenait et il n'y avait personne qui arrivait à le vaincre. Le diable aime s'aimer la terreur dans les familles afin que les gens n'atteignent pas leur potentiel. Amen. Afin que les familles soient divisées. Lorsque nous observons dans la Bible, la première famille qui fut attaquée fut Adam et Ève. Amen. Et le diable a déjà cherché à causer des conflits entre Adam et Ève. Parce que le diable aime lorsque les foyers sont détruits, lorsque le mari laisse son épouse, lorsque l'époux laisse son mari. C'est ainsi que le diable a plus de contrôle. Et le rôle principal du diable, c'est de diviser pour mieux régner. Et ma prière est que ta famille ne soit pas divisée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En tant qu'Église, nous avons comme l'objectif et la mission de réunir les familles que le diable a cherché à diviser. Amen. En tant que toi, enfant de Dieu, tu dois avoir comme cette mission et prière, c'est de unir ce que le diable a cherché à diviser. Laisse-moi te dire, d'entrée de jeu, lorsque tu es là, le David de ta famille, tu seras souvent combattu. Lorsque tu es le David de ta famille, lorsque tu cherches le bien dans ta famille, tu cherches à mettre l'unité dans ta famille, lorsque tu cherches à amener ta famille dans la liberté financière, à mettre la prière comme standard de ta famille, tu seras d'office la personne que le diable va beaucoup attaquer. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière est que tu sois celui qui ne va pas abandonner malgré les attaques du diable. Amen. Je dirais que tu continues à persévérer, à te battre pour ta famille. Amen. Continue à te battre pour l'unité. Continue à te battre pour l'amour. Parce qu'à travers toi, plusieurs générations seront sauvées. Amen. Allons aller au prochain point. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, je veux vaincre le Goliath de ma famille? Chaque famille a son Goliath. Certaines familles, leur Goliath, c'est la pauvreté. Tout le monde a la difficulté, même d'acheter une voiture, d'acheter une maison. Il y a la pauvreté qui ronge ta famille. Certaines familles, ce n'est pas la pauvreté, eux, ils ont l'argent, mais c'est la maladie. À quoi ça sert d'avoir l'argent si tu es toujours malade? Certaines familles, c'est ça, la maladie est toujours d'actualité. Il y a toujours une personne qui tombe malade. Certaines familles, leur Goliath, ce n'est pas la maladie, mais c'est le divorce. Donc dans leur famille, il y a toujours quelqu'un qui ne reste pas dans le foyer. Il y a toujours le divorce qui vient frapper à leur porte. Certaines familles, c'est ça qu'ils vivent. Mais ma prière est que ta famille ne vive pas cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais Dieu dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Si dans ta famille, le géant, c'est la maladie. Si dans ta famille, le géant, c'est le divorce, la peur ou bien l'échec, à travers le Saint-Esprit en toi, tu es capable d'être victorieux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes victorieux, nous sommes victorieux. Tu ne l'as pas bien dit, tu peux le dire avec conviction. Tu peux dire à ton voisin, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Yes, yes, yes. Tu es victorieux. Amen. Car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'esprit. David n'était pas costaud physiquement, mais il était costaud en dedans de lui. Amen. Laisse les gens te sous-estimer par ton physique, mais ils ne savent pas qui est en dedans de toi. Amen. À travers toi, en dedans de toi, il y a le Dieu Tout-Puissant, il y a le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Donc les gens peuvent te mépriser, ils peuvent penser qu'ils sont victorieux sur ta famille, mais une chose qu'ils ne savent pas, c'est lui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans lui. Amen. 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 Bien aimé, il est important d'entrer de jeu, de comprendre que le jeune de ta famille peut sembler être plus grand que toi, mais celui qui habite en toi est plus grand que ce géant. Amen. Amen. Tu vas être celui qui mettra fin à la pauvreté dans ta famille. Amen. Tu vas être celui qui mettra fin au divorce. Amen. Tu vas être celui qui mettra fin à la maladie de ta famille. Est-ce que tu peux dire au Goliath de ta famille, me voici, me voici. Ah, tu n'as pas dit bien, dis-le, me voici. Comme ça, il va arrêter de te chercher où tu es. Tu es là, tu vas le combattre. C'est ça. Amen. Voilà le prochain point qui est très important. Première manière d'identifier ton Goliath. Avant de vaincre l'ennemi, il faut le reconnaître. Quel est le Goliath de ta famille? La peur, l'échec et le blocage spirituel. Manière d'identifier le Goliath de ta famille. Observe, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des blocages qui se répètent dans ta famille? Toutes familles ont certains obstacles. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. C'est quoi les domaines que tu vois? Ah, toi tu as combattu la même chose que tes parents, tes arrière-grands-parents, tes ancêtres. Et si tu fais des investigations, tu vas réaliser que ce blocage-là que tu vis, tu n'es pas la première personne qui le vit. Amen. Amen. C'est quoi les obstacles? Souvent on a tendance à regarder les problèmes des autres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une introspection. Nous observer plus que nous observons les autres. C'est quoi les domaines spirituels que tu sens que ce domaine-là, ça fait déjà des années que je suis en train de me battre sur ça? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que dans ta famille, tout le monde ne finit pas l'école? Tout le monde échoue à l'école. Pasteur, souvent tout le monde dit, hein, moi j'étais premier de la classe. Mais si tu vérifies bien, peut-être tes parents là, certaines personnes n'étaient pas premiers de la classe. Oh. Donc tu dois savoir, parce que si tous les parents sont premiers de la classe, donc tous les parents auront un certain standard financier. Donc on peut constater que être enfant de Dieu, ce n'est pas de faire croire aux gens que tout est parfait,
mais de savoir c'est quoi ton combat. Amen. 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 Le Saint-Esprit révèle ce que l'ennemi veut cacher. Lorsque tu as le Saint-Esprit dans tes prières, Dieu va te parler. Même dans tes songes, c'est quoi les songes que tu vois souvent qui reviennent? Parfois, tes songes te révèlent c'est quoi ton combat, c'est quoi le combat de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour ceux qui sont en train de noter, souvenez-vous bien de ça, que les songes sont souvent un indicatif de tes combats. Il y a une personne qui a rêvé une fois qu'elle est en train de rêver, elle voyait qu'elle tombe malade, elle tombe souvent malade. Elle a fini par commencer à souvent tomber malade. Mais le songe le révélait simplement qu'il y a un danger dans la santé qui allait arriver. Et du coup, dans sa famille, tout le monde fait souvent le même songe, qui tombe malade. Donc du coup, ça devient le Goliath de leur famille, la maladie. Il est important d'observer tes songes. Amen. Même quand tu es jeune, si maman dit « Ah, j'ai fait un mauvais rêve là aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va sortir. » Tu dois écouter. Oh. Marie, c'est difficile. Je connais un jeune qui habitait à Mabé. Il avait 22 ans. Sa mère, elle disait « Ah, je ne sens pas comme si tu dois sortir. » Même lui-même, il avait mal à la tête. Mais ses amis ont dit « Allez, viens, on va aller au fleuve, on va sauter dans l'eau, on va s'amuser. » Ce jour-là, c'était un ami qui, je parlais souvent, il habitait sur Alexander. J'essaie de l'inviter à l'église, il disait « Ah, je veux venir. » Mais ce jour-là, il avait 22 ans. Il est quand même allé. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il avait mal à la tête. Ses amis, ils sautaient dans l'eau, puis ils ne le trouvaient plus. Tout le monde est en train de sauter dans l'eau, mais lui, au moment donné, on ne le trouve plus. Et le lendemain matin, ils ont réalisé que leur enfant s'est noyé. Donc du coup, parfois, lorsque Dieu te parle dans les rêves, c'est pour te faire identifier le géant de ta vie. Amen. Parfois, tu vas sentir quelque chose. Parfois, tu auras comme une conviction de ne pas faire cette chose. Et cette conviction, ça vient de Dieu. Amen. Cette conviction, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Quand tu n'es pas à l'aise, parfois Dieu veut te faire identifier un Goliath, un danger, un géant qui veut venir. Amen. Ma prière est que Dieu te donne la sensibilité afin d'identifier les Goliaths de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un jeune comme plusieurs d'entre nous. Sa mère l'a dit, je sens comme si tu ne dois pas sortir. Dieu l'a parlé. Il avait même mal à la tête. Mais qui ne savait pas, c'était le Goliath qui le réclamait. Nous allons au prochain point. Identifier ton Goliath. Deuxième point. Goliath se dresse pour intimider. 1 Samuel chapitre 17 verset 11, ça dit: Saul et tout Israël furent saisis d'une grande crainte. La peur. Certaines personnes, tu es ici, tu as peur de te marier. Parfois c'est un Goliath. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de t'engager dans une église. Là, chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une peur, ça veut dire qu'il y a un Goliath qui est caché. Amen. Tu as toujours peur de finir pauvre. Tu as peur, tu as peur. Il y a un Goliath parfois de la pauvreté qui se cache derrière cette peur. Parce qu'un des rôles des Goliaths, c'est de mettre la peur dans ta vie. Ma prière est que tu ne demeures pas dans la peur au nom de Jésus. Amen. Que quand toi tu vois la peur, tu dis non, je ne demeurerai pas dans cette peur. La peur cache beaucoup de Goliath. Certaines personnes ont la peur d'avoir des enfants. Ils ont la peur du coup, même scientifiquement prouvé, pasteur. Quand une femme a beaucoup peur d'avoir des enfants, ça risque de bloquer même sa possibilité d'avoir des enfants. Donc parfois la peur devient un Goliath qui bloque ta destinée. Ma prière est que toute peur dans ta vie puisse te quitter dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux déclarer: je chasse tout esprit de peur dans ma famille. Je chasse tout Goliath qui se cache dans la peur pour m'intimider. Ce que tu dis arrive dans ta vie maintenant. Amen. La peur, tu dois le refuser. Tu dois le refuser. Tu peux être timide. Est-ce que vous pensez une personne qui a peur? La peur peut même t'empêcher même d'avoir un travail.
Les opportunités sont devant toi, mais tu as peur. La peur. Le but de Goliath dans les familles est de t'intimider. Dans les familles, Goliath a comme objectif d'intimider les gens. Amen. Il va te dire des pensées comme toi dans ta famille, tu ne peux pas réussir. Qui dans ta famille s'est marié? Qui dans ta famille a eu des enfants? Qui dans ta famille a acheté une maison? Le diable va chercher à t'intimider. Mais tu dois dire non à l'intimidation du diable. Amen. Tu dois dire non au mensonge du diable. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ce que le diable est en train de te dire. N'écoute pas au mensonge du diable dans tes pensées. Il chuchote des mauvaises pensées. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement toi qui as ces pensées. Amen. Sache que c'est une pensée qui vient souvent dans ta famille. Parce que lorsque le diable, les Goliath intimident la famille, lorsque Goliath intimidait David, c'est tout Israël qui est intimidé. Amen. Amen. Les peurs que tu vas vaincre, ça va être la victoire dans ta famille. Amen. Amen. Les choses que tu vas surmonter, ça sera une victoire dans toute ta famille. Amen. Amen. Sache que derrière toi, il y a une grande famille, une grande nation derrière toi. Mais souviens-toi, ton Dieu est plus grand que toute Goliath. Amen. Ton Dieu est plus grand que Goliath. Amen. C'est comme Ariella, quand elle va à l'école. Pour elle, moi, je suis le plus grand du monde. Donc, elle a plus peur des personnes. Des fois même, elle fait quelque chose de mal, elle dit, je vais dire à mon papa. Donc, elle se dit que moi, je suis plus grand que tout le monde. Mais sache que derrière toi, il y a un papa des papas. Amen. Il y a celui qui est plus grand que ton père biologique. Il y a celui qui est plus grand que ton père physique, que tes parents physiques. Il s'appelle comment? Est-ce que tu peux me dire son nom? Comment il s'appelle? Celui qui est plus grand que tes enfants. Celui qui est plus grand que tes parents. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Celui qui est plus grand que tes problèmes. Comment il s'appelle? Ah, tu ne le dis pas bien, tu ne le dis pas bien. Comment il s'appelle celui qui est au-delà de tes difficultés? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus-là? Alléluia. C'est qu'en fait, tu acclames pour le Jésus qui est plus grand que tes problèmes. Je pensais que tu allais pousser les cris de joie pour ce Dieu-là. Alors que tu acclames, il fait tomber les Goliaths de ta vie. Plus que tu acclames, il fait tomber les géants de ta vie. Et tu peux dire, je suis victorieux. Je suis victorieux. La Bible dit, mais souviens-toi, ton Dieu est plus grand que ton Goliath. Amen. Peu importe les problèmes que tu vois dans ta famille, souviens-toi, Dieu est plus grand que ces problèmes. Amen. Le prochain point, nous allons aller au deuxième point. Goliath se dresse de différentes manières. Troisième point, Dieu cherche un David dans ta famille. Dieu cherche, Dieu cherche. La Bible dit, Dieu cherche même du haut des cieux un homme qui soit intelligent et qui prie. Dieu cherche toujours des candidats. Dieu cherche toujours quelqu'un qui soit disponible, disposé. Amen. Dieu te cherche. Mais c'est toi qui fouilles. Toi, tu joues au cache-cache avec Dieu. Tu fais pique-à-bout avec Dieu. Dieu te cherche. Mais tu dois te dire que je suis disposé. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise pour sauver ta famille, tu dois être disposé, maman. Mon frère, tu dois être disposé. Amen. Si tu n'es pas disposé, il va choisir quelqu'un d'autre. Parfois, tu vois, tu es celle qui est beaucoup combattue dans ta famille. C'est parce que Dieu veut que tu te disposes pour lui. Lorsque tu vas accepter ça, tu verras la victoire viendra dans ta famille. Amen. Et lorsque tu es victorieux dans ta famille, il y a une élévation dans ta vie. Amen. David a vaincu Goliath. Il pensait seulement délivrer son peuple. Mais sans savoir, cette victoire lui a promis comme roi. Amen. Il y a des victoires que tu négliges. Il y a des combats dans ta famille que tu négliges. Mais tu ne sais pas. Ta promotion se cache dans les combats. Amen. Ton élévation se cache dans les épreuves. Amen. Ton élévation se cache dans les obstacles de ta famille que tu seras victorieux. Amen. Ne cherche pas loin. Ne cherche pas souvent à l'extérieur. Mais ton élévation sortira à travers ta famille. Amen. Lorsque tu apprendras à honorer ta famille. Lorsque tu apprendras à réaliser les obstacles de ta famille. Ne regarde pas tes amis dehors.
Oh non, mon ami a acheté PS5. Oh non, telle personne a acheté une nouvelle voiture. Non, toi observe c'est quoi les obstacles de ta famille. Amen. Et bats-toi pour ça. Amen. Peut-être tu n'as pas ce que ton voisin a, mais tu as quelque chose que ton voisin n'a pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Souvent en tant que famille, on aime regarder les autres. Laisse-moi te dire, tu as les meilleurs enfants. Amen. Tu as les meilleurs parents. Amen. Parce que c'est Dieu qui les a choisis pour toi et non toi qui les as choisis toi-même. Amen. Si Dieu te les a mis dans ton chemin, c'est parce qu'il y a un objectif, il y a un appel dans cette famille que Dieu t'a établi. Amen. Amen. Pasteur, j'ai constaté par la grâce de Dieu que dans notre famille, notre père il prêchait, mais à cause de son appel dans la communauté, toute notre famille, on est tombé dans ça. Tout notre travail, c'est un lien avec la communauté ou bien un lien avec l'oratoire. Ma soeur, elle vient de finir en droit, encore le parler. L'autre va finir, on est en train d'étudier dans tous les domaines, c'est un lien avec la communauté et l'art de parler. C'est pourquoi souvent l'appel de tes enfants est caché en toi. Amen. Amen. Ainsi tu verras, le fils du président, il est devenu président. Tu verras, le fils du premier ministre, lui aussi devient premier ministre. Tu verras Trudeau, lui c'est une autre histoire. Mais chaque enfant, souvent ses enfants suivent l'appel du Père. Amen. Et à travers toi, il y a beaucoup de grâce qui va être déléguée à tes enfants. Maman, ton don de préparer, à travers toi, il y aura des chefs cuisiniers. Maman, mon frère, ton don de chanter, à travers toi, il y aura des grands artistes. Alléluia. Ton don de jouer au basket, tu ne sais pas. Peut-être à travers toi, il y aura un joueur de NBA. Tu ne sais pas. Amen. Là où que tu as arrêté, ma prière est que tes enfants puissent aller plus loin. Non, non, je pense qu'il y avait maman. Et maman, ne pas rester ça pour vos enfants. Là où que tu as arrêté, que tes enfants puissent aller plus loin. Qu'ils puissent faire plus que ce que tu as fait. Qu'ils puissent faire le double de ce que tu as fait. Il est important de comprendre ça. Que souvent l'appel de tes enfants se cache en toi. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Si toi, tu as bu, tu as été alcoolique, sache, les enfants vont aller plus loin dans l'alcool. Si toi, tu aimais jouer avec les filles, sache que tes enfants vont aller plus loin à jouer avec eux. Ils vont faire pire. Mais ma prière, ça ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Que tes enfants fassent mieux que ce que tu as fait au nom de Jésus. Amen. Tu peux être le David spirituel que Dieu a choisi pour ta maison. Alors, au 4e point, nous sommes en train de chuter lentement. Le secret de David, c'était l'intimité avec Dieu. Dis avec moi, intimité. Intimité avec Le secret de David, c'était l'intimité avec Dieu. l'intimité avec Dieu. Il a dit à Goliath, tu viens avec moi avec l'épée et le javelot. Ou bien la lance et le javelot. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Amen. Peut-être les autres semblent être avancés. Ils ont les armures, ils ont les épées. Mais toi, tu sembles peut-être être en retard. Mais avec l'Éternel des armées, un intime avec Dieu, Dieu lui donne toujours l'accélération. Amen. Tu peux voir, les gens peuvent penser que non, lui est en retard. Il n'a pas encore acheté des maisons, il a tel âge, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Lorsque tu es un intime avec Dieu, il te donne l'accélération. Amen. David, il n'a pas combattu autant de combats. Mais on l'a élu au-delà de tous les soldats. Il y avait des soldats qui étaient plus anciens que lui. Amen. Mais à cause de l'intimité, Dieu l'a élevé plus rapidement que les autres. Amen. Lorsque tu es intime avec Dieu, Dieu te donne l'accélération dans les domaines de ta vie. Ma prière est que tu vives l'accélération. Dans ta citoyenneté, il y aura une accélération. Dans tes finances, il y aura une accélération. Dans ton mariage, il y aura... il y a des gens qui dorment. J'ai dit qu'il y aura une accélération dans les choses qui sont en train de dormir. L'Éternel va accélérer les choses dans le nom puissant de Jésus. Mais lorsque tu es un intime, Dieu te donne l'accélération. Tu verras ainsi, c'est comme ça dans tout domaine. Les amis intimes, tu leur donnes des faveurs. Amen. Les gens qui sont proches de toi, tu leur donnes des faveurs. Il y a des choses qu'une mère va donner à ses enfants qui ne va pas te donner à toi.
Ton enfant peut te demander $200, tu vas lui donner. Mais si ton ami à l'église ou bien un frère à l'église dit, ah, est-ce que tu peux me donner $200? Tu vas dire non, c'est correct. Parce que tes enfants sont plus intimes avec toi. Amen. Il y a des choses que l'intimité apporte dans la vie. Si tu veux choisir la meilleure personne à être intime avec, ce n'est pas les amis, c'est Dieu. Amen. Ce n'est même pas ton épouse, c'est Dieu. La personne que tu dois chercher le plus à être intime avec, c'est l'Éternel des armées. Amen. Lorsque David a compris ces choses, il a fait face à Goliath. Il a eu la victoire sur Goliath. Il n'a pas eu peur de ce que les gens ont. Il semble que tu es en retard, mais je sens fort cette parole dans mon esprit. Tu n'es pas en retard. Amen. Dieu va te donner une accélération. Amen. Dieu va te donner. Il y a une personne qui est en train de te sentir comme s'il est en retard. Tu es en retard. Tu te dis, ah non, moi je suis en retard. Là, les autres avancent. Mais juste focalise-toi. Le problème, pourquoi tu es en retard, c'est parce que tu ne sais pas que l'Éternel des armées doit être ton intime. Amen. C'est la vérité. Le jour que tu réalises que Dieu doit être ton intime, il va te donner l'accélération. Amen. Amen. Même à l'église, les gens qui sont intimes, ils viennent à l'église. Même dans l'œuvre de Dieu, Dieu les accélère plus que les autres. Parce que les intimes, on les connaît par leurs fruits. Tu sais, une personne, lorsqu'il est intime avec son épouse, tu sais, c'est difficile de les diviser. Tu connais une mère, lorsqu'elle est intime avec ses enfants, tu peux critiquer ses enfants de la tête aux pieds. Elle ne va jamais accepter les critiques, elle va les corriger à la maison. Parce qu'elle est en intimité. Parce que l'intimité garde l'unité. Fais ton voisin, l'intimité garde l'unité. Lorsqu'il n'y a pas d'intimité dans un foyer, le fils cache les choses à son père, les enfants cachent les choses, il y a la division. Bien aimé, les jeunes filles, si un garçon te drague à l'école, il faut dire à maman, on m'a dragué. Il faut le dire. Il ne faut pas cacher. Parce que lorsqu'il y aura un dégât là-bas, tu vas retourner chez qui? Chez maman. Chez maman. Amen. Il faut rester intime avec tes parents. Il faut rester intime avec ta mère, avec ton père. Parce que c'est un mensonge. Ils ne t'aimeront pas plus que tes parents. Amen. Ils ne t'aimeront pas plus que ta famille. Par la grâce de Dieu, il y a des parents qui méprisent leur enfant. Mais ici, les parents prennent soin de leur enfant. Amen. Il n'y a personne qui va prendre soin de toi, se soucier de toi, comme tes amis, comme tes parents plutôt. Une mère peut se sacrifier pour ses enfants. Peut-être tu ne le sais pas, ta mère s'est sacrifiée pour toi même avant que tu le saches. Amen. Amen. Elle a souffert 9 mois pour toi même avant que tu saches c'est quoi la souffrance. Ça veut dire quoi? Tu dois chercher à être intime avec les gens qui sont prêts à souffrir pour toi. Tu dois chercher à être intime avec les gens qui sont prêts à mourir pour toi. Après Jésus, c'est les parents seulement qui peuvent mourir pour toi. Amen. Moi, si on me demande, tu dois te sacrifier pour toi, je vais le faire sans hésiter. Parce que nous, on a atteint un plus grand âge, eux, ils ont encore l'avenir derrière eux. Amen. Un parent est prêt à se sacrifier pour toi. Si aujourd'hui, tu prenais tes amis au-dessus de tes parents, tu dois avoir un update, une mise à jour. Tu dois faire une mise à jour dans ta vie. Commencez à considérer tes parents plus que tes amis. Amen. Commencez à considérer ta famille plus que tes amis. Les amis, c'est bien. Mais ceux qui sont intimes vont vivre l'accélération dans leur vie. Amen. Ma prière est que tu vives l'accélération dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Ton intimité avec Dieu détermine ta victoire publique. Une personne qui est intime avec Dieu vivra des victoires publiques. Amen. Lorsque tu es proche de Dieu, tu es proche avec Dieu, tu pries dans ta chambre, tu es à genoux. Moi, je me rappelle quand j'habitais encore chez mes parents, je priais, je ne savais pas à l'époque, je priais sans coussin. Mes genoux commençaient à faire mal. Quand tu es intime comme ça, Dieu donne l'accélération dans ta vie. Amen. Les gens ne vont pas comprendre, tu as à quel âge? Ah, tu as seulement ça. Les gens vont être étonnés comment à ton jeune âge, tu as déjà acheté une maison. Tu as seulement 20 ans, tu as déjà acheté 2 maisons. C'est l'intimité avec Dieu qui apporte l'accélération. Renouvelle cette intimité. Parce que la personne que tu es proche avec va t'influencer. Mais lorsque Dieu t'influence, ta vie change. Amen. C'est dans la prière et la consécration que tu reçois les pierres spirituelles. David avait combien de pierres? David combien de pierres David a dans ses mains? Les lecteurs de la Bible, David avait combien de pierres?
Une seule pierre? Eh, viens essayer. David avait 5 pierres. Nous allons voir les pierres que David avait. Nous allons aller au prochain point. C'est ça que dans ta vie. Certaines personnes dans ta famille t'ont rejeté. Mais je veux te dire quelque chose. Continue à prier pour eux. Continue à prier pour ceux qui t'ont persécuté dans ta famille. Parce que le diable va toujours chercher à diviser ta famille. Ton voisin sera heureux de voir ta famille divisée. Les gens autour de toi seront heureux de voir ton foyer divisé. Continue à te battre pour ton mari. Continue à te battre pour ton foyer. Continue à te battre pour tes enfants. Continue à te battre pour ton épouse. Ça vaut la peine. Tu t'es battu pour les gens, mais maintenant il faut te battre pour ta famille. Là où tu es, tu vas te lever. Observe qu'est-ce que l'ennemi est en train de combattre chez toi. Observe qu'est-ce qui est en train de te déranger. Observe la victoire que l'Éternel s'apprête à te donner. Est-ce que tu peux te déclarer avec moi? Tu dis, Seigneur Jésus, je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Devant toute Goliath de ma famille. Devant toute Goliath de ma vie. Devant toute Goliath de mon mariage. Devant toute Goliath de mon mariage. Devant toute Goliath qui persécute mon foyer. Devant toute Goliath qui persécute mon foyer. Je déclare qu'il tombe maintenant au nom de Jésus. Il tombe maintenant au nom de Jésus. Le Goliath de mon mariage. Le Goliath de mon mariage. Il tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Le Goliath qui cherche à combattre mes enfants. Qui cherche à combattre ma maison. Qui tombe maintenant au nom de Jésus. Tout un géant qui persécute ma famille. Qui persécute ma famille. Qui puisse se taire maintenant au nom de Jésus. Qui tombe maintenant au nom de Jésus. Commence à prier en battant des mains. Prie plus sérieusement. Mentionne le nom de ces Goliaths. Mentionne le nom de ces Goliaths. Qui puisse se taire. Qui puisse se taire. Prie sérieusement. Mentionne son nom. Que l'ennemi puisse tomber. L'ennemi de ta famille puisse tomber. Le Goliath de ta famille puisse tomber. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout le Goliath qui règne dans ta famille, qui tombe maintenant. Tout le Goliath qui règne dans ton mariage, qui tombe maintenant. Là-bas, là-bas. Qui tombe, qui tombe, qui tombe. Qui tombe, qui tombe au nom puissant de Jésus. Goliath n'a plus de place dans ton foyer. Goliath n'a plus de place dans ton mariage. Goliath n'a plus de place dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Goliath, tu libères les familles de CHV. Tu libères les enfants de CHV. Dans le nom de Jésus. Tu puisses toucher la bénédiction de l'Éternel. Tu puisses toucher la prospérité que tu as prévue pour eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que cette prospérité sera puissante. Dans cette nation, de prospérité sera puissante. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas prophétiser sur tes enfants. Tu vas prophétiser sur tes enfants. Tu vas dire dans ce pays, mes enfants seront puissants. Dans ce pays, mes enfants vont régner. Dans ce pays, mes enfants ne vont pas vivre dans la pauvreté. Commence à prophétiser sur tes enfants. Je sens la présence de Dieu. Commence à prier sérieusement. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur tes enfants. Déclare qu'ils n'ont pas touché la drogue. Tes enfants ne vont pas vivre dans le péché. Tes enfants ne vont pas vivre dans la fornication. Prophétise. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise sur ton foyer. Ce que tu dis, l'Éternel va l'opérer. Commence à prophétiser. Déclare, déclare. Que tu puisses rentrer dans une saison là où que tes enfants vont vivre dans la puissance de Dieu. Que tu puisses rentrer dans une saison là où que tes enfants vont vivre la main de Dieu. Prophétise les choses que tu vois qui ne fonctionnent pas bien dans ta famille. Toi, prophétise les bonnes choses. Que ces Goliaths puissent tomber. Que ces Goliaths puissent tomber. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, le juste prospérera. Le juste prospérera. Je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. Tes enfants ne vont pas mendier. Ta famille ne va pas mendier. Ton famille ne va pas mendier. Au nom de
Maintenant, bien-aimé, tu vas faire une prière prophétique. Tu vas faire une prière prophétique. Tu vas parler au Goliath de ta famille maintenant. Tu connais, tu vas le mentionner par son nom. Et tu vas déclarer qu'il puisse tomber maintenant. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas déclarer seront des semences dans les camps de l'ennemi. Tu vas déclarer, si c'est dans le pays que ce Goliath est en train de régner, si c'est un Goliath financier, tu vas déclarer que ce Goliath puisse tomber cet après-midi. Tu vas déclarer que ce Goliath tombe dans ta famille. Tu vas commencer à prier en battant les mains. Fais tomber ce Goliath maintenant, prions dans le nom de Jésus. Tout Goliath qui règne dans ta famille tombe maintenant. Tout Goliath qui règne dans ta famille tombe maintenant. Nous faisons tomber ce Goliath. Nous faisons tomber ce Goliath. Nous faisons tomber ce Goliath maintenant au nom de Jésus. Nous faisons tomber ce Goliath maintenant. Tout Goliath de maladie. ACHV tombe maintenant. Tout Goliath de pauvreté. ACHV tombe maintenant. Tout Goliath d'incrédulité. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Il tombe maintenant. Cet après-midi, il tombe. L'ennemi de ma famille tombe. Les sorciers du village tombent. C'est Goliath qui réclame ma vie. Qui réclame CHV. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Au nom de... Esprit descend sur nous. Alléluia. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Alléluia. Esprit descend sur nous. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit touche ma vie. Alléluia. Oh, Esprit touche ma vie, alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit touche ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas dire à l'Éternel, me voici. Dis Seigneur, me voici. Utilise-moi pour donner la victoire dans ma famille. Tu vas lever tes mains dans les cieux, tu vas prier. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, tes enfants sont là. Seigneur, ils sont là, Seigneur.
Papa, que ton onction puisse descendre sur eux. Papa, loin, Seigneur Dieu, les jeunes dans ces lieux. Loin des enfants dans ces lieux. Loin des personnes dans ces lieux. Qui vont apporter la victoire dans leur famille. Loin des personnes qui vont apporter la victoire. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te loin. Que le Saint-Esprit te loin. Que tu sois celui que l'Éternel a choisi pour apporter la victoire. Que tu sois celui que l'Éternel a choisi. Que tu sois celui que l'Éternel a choisi pour apporter la victoire dans ta famille. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois celui qui va se lever pour sa famille. Que tu sois celui qui va tomber Goliath. Que l'Éternel te oint maintenant. Que l'Éternel te oint maintenant. Que l'Éternel te oint maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Que le Saint-Esprit te touche et te oindre maintenant pour apporter la victoire. Apporter la victoire dans ta famille. Apporter la victoire dans ton foyer. Au nom de Jésus. Vous allez lever vos mains dans les cieux. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour ton peuple. Je prie pour ton église, Seigneur. Papa, je déclare qu'il y a la même onction qu'il y a au 1 David pour lui donner la couronne. Puisse accompagner tes enfants au nom de Jésus. Amen. Qu'ils puissent avoir aussi leur couronne dans le nom de Jésus. Amen. Qu'eux aussi soient victorieux face au Goliath de leur famille au nom de Jésus. Amen. Père, je déclare qu'une huile fraîche puisse couler sur chaque personne. Qu'une huile fraîche puisse couler sur chaque jeune dans ces lieux. Qu'une huile fraîche puisse couler sur chaque parent dans ces lieux. Papa, oint-le, oint chaque personne, afin qu'il puisse apporter la victoire devant les Goliaths. C'est à ton nom puissant que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner quelques annonces avant que je donne la parole à l'évangéliste pour donner l'annonce spéciale pour cette fin de semaine. Nous sommes dans la fin du mois. Nous voulons encourager toute personne qui ont amené une offrande